L'homme considéré comme un grand montagnard était une figure de la station de Courchevel où l'émotion est très vive depuis hier soir. L'équipe de 10, là-bas, allez. On s'y met un peu, là, un peu de sérieux pendant 5-10 minutes. Ok. Donc, en bas, on met les pots de phoque sur les skis. Et c'est Nicole qui nous donne le départ. On passe ici, on arrive ici, on enlève les pots de phoque et on... Les consignes sont données. L'exercice peut commencer. Cette mise en situation fait partie d'une série tout spécialement préparée pour cette journée qui est aussi l'occasion aujourd'hui à Châtel de faire mémoire. C'est surtout en souvenir de maîtres chiens qui sont fait prendre pendant leur activité, soit sur des avalanches. Généralement, ils sont tous partis avec des avalanches. Godard, Bionna, Pralon. 3 personnes aussi bien suisses, italiens et français. C'est la fête de fin de saison pour les maîtres chiens d'avalanche. La 5e équipe est au départ. Vous êtes prêts? Vendu. Noël, 3, 2, 1, c'est parti pour la 5e. Comme disent certains, ce triangle de l'amitié se retrouve tous les ans pour échanger sur les techniques de chacun afin d'évoluer en rapidité dans les secours. Ce temps passé ensemble pour les maîtres chiens d'avalanche est aussi un temps de défi sportif. Par équipe de 3, un Suisse, un Français, un Italien. Et là, on apprend à connaître avec qui on va courir parce que là, on a une montée en pot de phoque chronométrée. Donc il faut que les chiens soient compatibles, on va dire, entre eux. Il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'on arrive à faire cette montée en pot de phoque. Ensuite, on a une recherche de 3 victimes avec 2 arvas. Tout ça est chronométré. Dès que les gars se présentent, les gars et les filles, parce qu'on a des filles qui courent aussi, dès qu'ils arrivent à la ligne de départ, on voit qu'il y a l'émulsion qui se met en route pour cette petite compétition. Pour le moment, tout le monde est sympa. On ne va pas chercher à faire des records de vitesse à la montée, parce qu'on a des gars qui tournent très fort en ski de rando.
Cette année, c'est une première. Nous avons 2 sauveteurs roumains de la province d'Argès qui viennent en France pour s'initier à toutes les techniques de secours. Et ils viennent de passer la semaine avec nous et ils terminent avec le mémorial Godard-Bionaz. Et les 2 sauveteurs participent dans une équipe. C'est une première. L'échange, au-delà des frontières, et le partage du savoir, c'est aussi ça le mémorial organisé par la Fédération nationale des maîtres chiens d'avalanche. Dans le domaine du sauvetage, ces hommes, ces femmes et leurs chiens jouent un rôle primordial, voire unique en son genre. Quand il y a des coulées, qu'on n'a aucun témoin, et pour se rassurer, pour mettre tous les moyens en œuvre, on fait intervenir des pisteurs avec les ARVA, les RECO, mais forcément dans ce cas de figure-là, on engage un chien, parce qu'il n'y a rien de plus efficace et sûr que le flair d'un loulou, quoi. C'est au niveau du télésiège de la Chaux-des-Rosées, à 2052 mètres d'altitude sur le domaine skiable de Châtel, que la journée se déroule et que les sauveteurs évoluent avec leurs compagnons. Le terrain est préparé tout spécialement pour l'occasion afin de reproduire des situations de crise avec avalanche, une véritable aire d'entraînement et de mise en situation de sauvetage. Châtel a mis très gentiment à notre disposition une dameuse avec un chauffeur qui connaissait bien le quartier, et c'était d'autant plus appréciable parce que hier on ne voyait pas à 4 mètres, et vu les pentes et la neige qui est très dangereuse en ce moment, il fallait quelqu'un qui connaisse vraiment bien le terrain. Et côté du service des pistes, là, le lien était beaucoup plus naturel puisque Nicole, qui est l'organisatrice de ce mémorial, travaille au service des pistes. Le mémorial, en plus d'être un temps de convivialité et d'entraînement pour les maîtres chiens, est aussi un moyen pour les acteurs de la sécurité au niveau départemental de se rencontrer. Alors les maîtres chiens d'avalanche sont un des outils majeurs de l'organisation de nos plans de secours en montagne dans les départements. Et effectivement, on porte une grande attention à l'efficacité opérationnelle des maîtres chiens d'avalanche, d'autant qu'on est chargé, sous l'autorité des préfets, en assurer l'efficacité opérationnelle par ces entraînements et le recyclage avec nos moniteurs nationaux. La victime est enfouie. Le travail de recherche pour l'exercice peut maintenant commencer. Oui, c'est bien, c'est bien. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Oui. Et c'est bien.
Ouais. Oui, il l'a trouvé. Ouais. Sacré le beau gamin. Ouais, vas-y, tire. Ouais. Tire. Ouais. Vas-y. C'est marrant au début, et puis dès qu'on vous recouvre de neige, ça fait tout de suite peur en fait. On se sent vraiment enfermé et on arrive quasiment à se mettre vraiment à la place d'une victime, donc c'est-à-dire la tente en dessous la neige. Et c'est au moment où le chien commence à gratter, on sent vraiment les petits bruits qui arrivent, et puis au fur et à mesure qu'il gratte, le chien aboie, et puis il y a son maître qui l'oriente au fur et à mesure. Et puis là, on a quand même le petit sourire, même si c'est pas en condition. Et ça fait plaisir. Ouais. Être maître chien d'avalanche, c'est avant tout une histoire de passion. Que cela soit en Suisse, en Italie ou bien en France, la mobilisation se vit au quotidien. Quand il faut partir, il faut partir. Moi, par exemple, je suis menuisier, je fais la pause extérieure et les semaines de piquet prioritaires, j'ai mon chien avec moi et dès que j'ai une alarme, je me prépare et un hélico vient me chercher et je pars sur l'intervention. Ce 27e mémorial Godard-Bionnac-Pralon, comme les précédents et tous ceux qui suivront, sont, il est vrai, un moment de travail où l'on se souvient, mais il reste avant tout un temps d'échange et de partage. Par exemple, le dernier concurrent, on a vu qu'il a peiné, on s'est tous retrouvés dans sa situation. C'est pas du tout la compétition, comme vous l'avez dit, c'est la convivialité. Il y a un classement théorique, mais celui qui gagne aujourd'hui ne va pas être plus récompensé que la dernière équipe. C'est vraiment ludique et convivialité à l'extrême. Ce mémorial, c'est enfin et surtout au travers de la Fédération des maîtres chiens d'avalanche, un peu comme une fraternité qui en quelque sorte vit sa passion, une passion qui va au-delà des frontières.